Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du dimanche 23 juin 2024. Dans les actualités de ce jour, les chansons évangéliques ont retenti dans tout Mamasne aujourd'hui. Un moment pour porter en prière le pays en cette veille de la célébration du 64e anniversaire du retour de l'indépendance. Des milliers de Malagas sont venus assister à ce moment de louange. Antsapideran Wanfirenin, le chef de l'État Anji Radzueln et son fils Ilunsu Radzueln sont venus honorer de leur présence cet événement. Reportage de Judikel Rangenerin et Andora Zanjaibé. Le stade de Mamas n'était plein aujourd'hui. La population malgache est venue massivement pour montrer sa solidarité en cette veille de la célébration du 64e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar. Mais surtout pour s'unir afin de porter en prière le pays. Une courte prière a commencé l'événement que le président de la République, accompagné de son fils Ilunsu Radzueln, ont honoré de leur présence. C'est la chorale Tanuramas Nitos qui a débuté ce concert. Les chansons évangéliques se sont succédées, tout le monde s'est uni pour ce moment de louange. Le peuple est conscient qu'il est important de mettre entre les mains divines le pays en cette célébration du 64e anniversaire de la fête nationale. Les gradins n'ont pas été suffisants aujourd'hui au vu de l'affluence. Aussi, le devant de la scène a été ouvert au public. Antsapideran Wanfirenin, ou littéralement moment de louange pour le pays, moment de prière, de louange, mais aussi un événement artistique et un spectacle particulier. Des artistes étrangers ont été invités pour participer à cet événement. Ce moment, Antsapideran Wanfirenin, marque également le début des festivités dans le cadre de la célébration de la fête nationale malgache. Et puisqu'on parle de la célébration du 26 juin, cette année, la célébration de la fête nationale dans la commune de Soave, district d'Antsimjan, a été particulière. Hier, la commune a organisé un défilé auquel ont participé de nombreux secteurs différents. Les habitants de la commune de Soave ont fait preuve d'unité en célébrant la fête nationale malgache. Reportage de Fandjessena Mireille et Yves Janel. Un grand défilé montrant la tradition malgache à travers des danses coordonnées a été organisé par la commune de Soave, district d'Antsimjan, pour marquer la célébration de la fête nationale. Les écoles dans la commune de Soave ont également participé au défilé. Il y a aussi des agents de santé et bien d'autres participants publics que privés ont rejoint la manifestation dans le cadre de la célébration du 26 juin. Des compétitions sportives ont été tenues, comme le marathon, la course cycliste et bien d'autres. Des travaux seront également tenus dans la commune de Soave le 25 juin pour marquer la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Voilà pour ce qui est de la célébration de la fête nationale. Parlons économie à présent. Madagascar bénéficiera de 660 millions de dollars pour les 3 prochaines années à travers les programmes FEC ou Facilité élargie de crédit et FRD ou Facilité pour la résilience et la durabilité. Ce financement a été approuvé hier par le Fonds monétaire international ou FMI. En conséquence, la coopération de Madagascar avec les bailleurs de fonds au cours des 3 prochaines années sera stable. Reportage de Fandjessena Mireille et Yves Janel. Madagascar a reçu 337 millions de dollars du programme FEC ou Facilité d'élargie de crédit pour les 3 prochaines années. Le FEC est un partenariat avec le Fonds monétaire international ou FMI dédié aux pays confrontés à des problèmes à long terme de balance des paiements. Madagascar a également reçu 321 millions de dollars du programme FRD ou Facilité pour la résilience et durabilité. Le FRD est un nouveau programme dédié aux pays confrontés au changement climatique pour le renforcement de la protection de l'environnement. Néanmoins, il existe des exigences pour les programmes financés par des fonds internationaux, notamment à travers les mécanismes d'ajustement automatique des prix. À cet effet, Madagascar va mettre en place des structures de prix à travers un arrêté ou un décret qui ajustera les prix. Il ne nous exige pas les prix selon les calculs, mais nous devons changer les prix selon les structures et la vérité des prix, selon les explications du ministre de l'Énergie, en prenant exemple sur le prix du carburant à la pompe. De plus, Madagascar s'adaptera à l'inflation tout en essayant de la maîtriser. À noter que le taux d'inflation à Madagascar varie à 7,6% annuellement. La Banque centrale de Madagascar se doit aussi de maîtriser les taux de change car cela entraîne également l'inflation ou non dans le pays, affirme le gouverneur de la BCM. Pour ce faire, nous devons équilibrer avec le ministère du Commerce le prix des PPN, ajoute le gouverneur de la BCM. L'approbation par la FMI de ces 2 programmes pour les 3 prochaines années permettra à Madagascar de travailler librement avec les bailleurs de fonds.
Toujours dans cette page économique, l'usine installée par le ministère de l'Industrie et du Commerce à travers le programme ODOF à Rivunmam, région d'Itas, fonctionne bien et apporte de bons résultats. L'usine produit des nouilles qui sont désormais consommées par la population locale. Elle crée également des emplois et des opportunités commerciales pour les paysans et les opérateurs locaux. Le point avec Judith Kell, Ranjanirine. L'usine de nouilles qui y est installée apporte déjà des changements dans le domaine de la production à Rivunmam. Il y a un mois, le ministre Edgar Azafnjava a remis officiellement cette unité de production et actuellement elle produit des pâtes pour les marchés d'Arivunmam et des environs. Le premier défi est de produire localement ce dont la population a besoin selon la vision du président Anjradzuiln. De plus, l'objectif de l'ODOF est de créer des chaînes commerciales et de promouvoir l'économie locale. Pour des milliers d'entrepreneurs et d'agriculteurs locaux, le défi a été relevé car la farine et les autres matières premières sont des produits locaux, créant ainsi l'effet escompté qui est la chaîne commerciale en partant par les paysans jusqu'aux producteurs. Le projet ODOF ouvre des opportunités de commerce et d'emploi. De plus, les matières premières sont moins chères lorsqu'elles sont produites localement. Pour Arivunmam, un mois seulement a suffi pour constater l'impact du projet. L'installation de la machine a apporté le changement attendu. Des résultats positifs ont été obtenus pour les entrepreneurs, les agriculteurs et la population. Parlons à présent études supérieures. De nombreux Malgaches souhaitent étudier en Turquie après avoir obtenu leur baccalauréat. C'est un pays qui offre chaque année des bourses aux jeunes Malgaches. Une école à Madagascar au sein de la fondation Maarif qui est financée par la Turquie éduque de nombreux étudiants afin de faciliter l'obtention d'une bourse d'études en Turquie. Les détails avec Oubi Hassanman. Le gouvernement turc accorde environ 50 bourses d'études chaque année au continent africain et Madagascar est l'un des bénéficiaires, soit environ 15 bourses d'études par an selon les informations. Les jeunes malgaches qui choisissent de poursuivre leurs études dans ce pays ont des avantages car le coût de la vie est à peu près le même qu'à Madagascar et le processus pour obtenir cette bourse n'est pas difficile, affirment les responsables. Une école à Madagascar au sein de la fondation Maarif, financée par la Turquie, forme des étudiants malagasy, les enseigne afin de faciliter l'obtention d'une bourse d'études en Turquie. Et actuellement, 6 étudiants au sein de cette école continuent leurs études dans ce pays depuis ses 5 ans d'existence. Cette école qui a officiellement terminé l'année scolaire hier. Toujours dans cette page études supérieures, beaucoup de jeunes craignent que les études qu'ils suivent ne concordent pas avec la profession qu'ils vont exercer par la suite. Afin de les aider, une séance de partage à travers une conférence a été effectuée par le club Arcera hier à Ankatsu. Cette séance vise également à faire connaître l'importance de suivre la formation qu'il faut pour permettre une profession qui correspond aux études suivies. Il y a eu également un partage sur la filière en communication. Cette séance de partage a été marquée par la participation de Fabrice Lolia et Hervé Razafjanev, docteur en SIC ou sciences de l'information et de la communication. Dans la page sociale, la formation des conducteurs et des receveurs de bus de la capitale d'Antananarive a débuté officiellement hier à Alassour. Il s'agit d'une formation organisée par la direction de la circulation urbaine au sein de la commune urbaine d'Antananarive. L'objectif de cette formation, destinée aux chauffeurs et receveurs de la capitale Antananarive, est d'améliorer le secteur des transports et également de renforcer les compétences des chauffeurs et receveurs. Il est prévu, à l'issue de la formation, une adéquation des points de vue de la commune urbaine d'Antananarive et des chauffeurs de bus et des receveurs. Environ 9000 chauffeurs et aides-chauffeurs travaillent dans la capitale et ils bénéficieront tous de formation par vague de 250. La session de formation durera 6 semaines au cours de laquelle seront discutés les problèmes rencontrés et vécus par les acteurs du transport ainsi qu'une réunion pour trouver une solution avec les autorités de régulation de la circulation et du transport. La vision du président de la délégation spéciale de la ville d'Antananarive durant son mandat est d'améliorer le secteur des transports. L'une de ces visions consiste à renforcer la compétence des chauffeurs et des receveurs des transports publics afin d'améliorer les services de transport public à Antananarive.
Parlons culture malgache et tradition. La saison froide reste la période privilégiée pour les circoncisions à Madagascar selon les traditions. De plus, la circoncision d'un enfant reste un moment très important pour les malgaches selon les explications d'un historien. Pour la commune d'Ivat, 190 enfants ont été circoncis hier. Reportage de Famsena Mireille et Yves Janel. La tenue de la circoncision pendant la saison hivernale, comme actuellement, permet de faciliter et d'accélérer la cicatrisation de la plaie qui résulte de cette intervention. La circoncision, qui est une étape importante dans la vie d'un petit garçon malgache, car cela marquera sa vie d'homme et sa virilité. C'est après la circoncision que le petit garçon devient un homme et qu'il soit vraiment un membre de la famille, selon les explications d'un historien. Certains Malagasy même maintiennent la tradition selon laquelle seuls les hommes circoncis peuvent être enterrés dans le caveau familial. Dans le pays, la circoncision commence à évoluer et suit les normes requises en matière de santé et d'hygiène. Pour la commune d'Ivat Aéroport, 190 enfants ont été circoncis à travers une opération de circoncision massive. 4 mois est le plus jeune enfant circoncis et le plus âgé est de 15 ans. La circoncision est gratuite, une contribution des dirigeants de la commune pour les parents. Dans les actualités internationales de ce soir, le correspondant de France 24 en Ukraine fait le point sur les frappes russes meurtrières qui ont touché hier la ville de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Le bilan est de 3 morts et une cinquantaine de blessés, dont 3 enfants. C'est la première fois depuis un certain moment que le centre-ville a été touché. Il y avait cette frappe qui a touché un immeuble résidentiel dans le centre-ville, accompagné de 3 autres sur une zone industrielle. Il s'agit d'une bombe planante, donc c'est des avions qui lancent ces bombes. Les Ukrainiens disent que depuis qu'ils ont reçu l'autorisation de tirer sur des cibles en Russie avec des armes fournies par leurs partenaires occidentaux, ils ont réduit le nombre d'attaques sur Kharkiv en utilisant par exemple les missiles balistiques et autres types d'armes, mais pour les avions, ils n'ont pas l'autorisation d'utiliser les armes à suffisamment longue portée pour toucher les bases d'où décollent ces avions, donc c'est beaucoup plus difficile de se défendre contre ces bombes planantes. Voilà pour le résultat de samedi, ce qui est aussi dans le contexte d'une offensive russe dans le nord de la région de Kharkiv qui continue. Même si les Ukrainiens disent avoir stabilisé la situation, ils n'ont pas réussi, les Russes, pour le moment, à avancer, même dans le cadre de leurs ambitions qu'on estime relativement modestes, mais juste prendre un petit peu de territoire dans le nord de la région de Kharkiv, mais ils n'ont pas jeté l'éponge pour autant, selon des journalistes ukrainiens qui ont analysé de près la situation. Les Russes ont un but très important dans le nord de la région de Kharkiv qui est de prendre le contrôle du village de Liptsi, d'où il serait à portée d'artillerie pour tirer sur la ville de Kharkiv. Alors là, même si les choses se sont un peu stabilisées pour les Ukrainiens, la bataille est loin d'être terminée. Et la condamnation à mort du rappeur iranien Toumaj Saheli a été annulée hier samedi 22 juin par la Cour suprême iranienne selon son avocat. Toumaj Saheli était emprisonné depuis plus d'1 an et demi pour son soutien au mouvement de protestation de 2022 à la suite de la mort de la jeune Mahsa Amini. Le point avec France 24. La Cour suprême a apparemment, selon l'avocat de Toumaj Salehi, a annulé donc la décision du tribunal pour probablement vice de forme, mais a renvoyé le dossier devant un tribunal de même instance, donc qui va réexaminer le dossier. Donc il y aura un nouveau jugement. On ne sait pas si entre-temps Toumaj Salehi sera libéré ou pas, puisque la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur cette question et l'avocat n'a pas précisé si Toumaj Salehi sera libéré ou pas en attendant un nouvel examen de son dossier. Alors, ça intervient dans un contexte particulier puisque le candidat réformateur Massoud Pezeshkian et ses soutiens, en particulier l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, essayent de mobiliser l'électorat modéré réformateur qui avait participé très largement au mouvement de contestation de 2022. Donc, ça intervient dans ce contexte difficile. Massoud Pezeshkian a besoin de la mobilisation de cet électorat qui avait boudé les urnes ces dernières années.
à cause de la répression donc contre le mouvement de contestation de 2022. Est-ce que cette décision de la Cour suprême va donc influencer donc donc le choix des électeurs ou pas? On ne sait pas encore. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le camp Pezeshkian, le camp réformateur, essaye de mobiliser cet électorat qui est déçu, qui est démobilisé, et donc depuis 2022 à cause de la répression contre le mouvement de contestation après la mort de Mahsa Amini. Et pour clôturer les informations de ce soir, un cortège a été organisé aujourd'hui à Paris de la place de la République à la place de la Nation. Une alerte féministe sera lancée à l'appel de plus de 200 associations, ONG et syndicats. Des manifestations similaires doivent avoir lieu dans d'autres villes de France. Les associations féministes s'inquiètent d'une menace du recul sur les droits des femmes en cas d'arrivée du RN au pouvoir. France 24. Le Rassemblement national est-il engagé pour le droit des femmes ou fait-il preuve d'un féminisme de façade? À en croire les associations féministes, le parti qui fait la course en tête dans les sondages représenterait un danger pour l'égalité des genres. C'est une vidéo qui met le feu aux poudres en tout début de semaine lorsque Jordan Bardella s'illustre sur les réseaux sociaux avec ce message. Demain, je serai le Premier ministre qui garantira de manière indéfectible à chaque fille et à chaque femme de France ses droits et ses libertés. Un discours jugé mensonger par les associations féministes. Sur les questions des droits des femmes, le Rassemblement national, c'est quoi? C'est voter contre le fait de vouloir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. C'est voter contre le droit à l'IVG. C'est voter contre le fait de sensibiliser sur ce qui se passe sur les questions d'IVG au niveau de la Pologne. Le président du RN dénonce des caricatures. Pour l'heure, nul ne sait encore quelle sera l'ampleur de cette mobilisation. Des marches auront lieu dans une trentaine de villes en France. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.